C'est bientôt l'Aïloula du Rabbi. Haïdi Gedai, Haïdi Gedai, la 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 la, Haïdi Gedai, Haïdi Gedai, la 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 la, Haïdi Gedai, Haïdi Gedai, la 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 la, Haïdi Gedai, Haïdi Gedai, la la la. Bye 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 bye, bye 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 bye. Eh ouais, il y en a qui connaissent pas les heures. Boker Tov, il est tard, on va commencer l'étude, on est déjà le vendredi Kaftet, veille de Rosh Chodesh Tammuz, le Kaftet vendredi et le 23 du mois de juin, Chaim Tovim, Shalom Nishmat, Claudine, Chamesh Shabbat Riyat Kuka, Léa Shalom, Sruta Tagen, Alenu, Be'ezrat Hashem, et à toute sa famille, pour une grande réforme, aussi pour tous les malades d'Israël, Bichlalam, et Moratim Yagdoshav, et Talia Batefrat, Myriam Eikara, Vechen Yehuda Ben Eliyahu, à qui on souhaite une très très grande Achlama Meira, Chaim Tovim, Shalom. On est, Ken. Lenu Nishmat, Shoshana, Bat Herman, Be'ezrat Hashem, Kol Am Israël. Vous avez une bonne santé, beaucoup de shalom à la maison, beaucoup de sourires. Vechoulé, vechoulé. Écoutez, c'est l'Aïloula du Rabbi le Gimel Tammuz, donc le mardi, Emmanuel Otoé. Mais on a déjà, voilà. Mais on a déjà fait l'an dernier les Mamarim du Rabbi sur la Parashat Korah. Alors moi, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est vous parler de la mauvaise foi, vous raconter un petit peu, nos sages racontent, vraiment les Midrashim, comment Korach, dans les moindres détails, a été un cancer pour le peuple d'Israël dans cette paracha. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment est-ce qu'il a fait? Puisqu'on raconte comme ça qu'un illustre sage, un jour, qui avait atteint un très haut niveau, racontait qu'il se souvenait des Gilgulim qu'il avait fait avant de venir dans ce monde. Il est arrivé jusqu'à l'époque de Korach, et il raconte comme ça que Korach a fallu l'emballer avec lui, c'est là, et que la force, la pédagogie de ce créateur d'une nouvelle secte, parce qu'il faut savoir que Korach est à la base des bases, de toutes les bases, le maître de la formation des sectes. Okay? Les gens ne le savent pas, mais Korach, on lui reprochera beaucoup de choses. Et j'en profite pour le dire à chaque fois, puisque beaucoup de gens regardent sur le secret des noms, les cours que j'ai fait sur les noms, l'importance de porter des noms. Mais Korach est un nom de Goy, c'est pas un nom de juif. Et les Chachamim nous disent dans le livre Imrechen, parce que j'aime bien les références, que si Korach a fauté, alors qu'il était tout, qu'il avait un niveau de Torah qui était proche de celui de Moshe, qu'il était digne d'être le manik d'Israël. Qu'est-ce qui a fait tomber Korach? Si vous regardez dans le livre de Bereshit, le nom de Korach a été donné par Esav à son petit-fils. Alouf Korach. Et les Chachamim nous disent, comment ils ont appelé leur fils? Christian. Comment ils ont appelé leur fils? Christophe. Ils ont appelé leur fils Patrick, Philippe. Des noms de non-juifs. Philippe Auguste. Il dit, à cause de ça, ils ont mis une tache dans la Neshama. C'est pour ça qu'il y a un truc extraordinaire quand on fait ça à Alia. Bon, c'est pas comme les Tunisiens. Nous, les Tunisiens, on a pris des noms de non-juifs, mais intelligents. Prosper, Richard, Fortuné. Au moins un truc, Simberley. Ouais, voilà. Cartier. On a pris des noms, mais au moins il y a un avantage. Mercedes. Là, au moins tu prends un nom goy, au moins prends un bon sympathique, éthique. Hein? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose chez Korach, c'est qu'il va commettre une erreur très importante que l'on retrouvera dans plusieurs épisodes dans la vie de chacun de nous. C'est parce que sous prétexte qu'il a vu Beroa HaKodesh, et ça c'est très important de retenir, les gens, ils disent, il a vu Beroa HaKodesh. Oh! Il avait le roi HaKodesh? Le roi HaKodesh ne peut reposer que chez quelqu'un de très pur et très élevé. Je répète, le roi HaKodesh ne peut reposer que sur quelqu'un de Kadosh. Ruach HaKodesh. Ça veut dire que la Shechina reposait sur Korach. C'est pas n'importe qui. Et Korach a vu quelque chose, nous disent les sages, qui, waouh, lui a fait quelque chose en disant, mais moi, je vaux plus que les autres. Il a vu Shmuel Hanavi. On en a parlé, tout le monde le sait, c'est pas un chidouche. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on retrouve un petit peu du Korach chez certaines personnes,
Parce que sous prétexte qu'ils sont les descendants d'un très grand rave, ou sous prétexte que leur fils est un très grand rave, eux se mettent en avant-première. Et la Torah vient nous dire que la Torah n'est pas un héritage. Et c'est pas parce que ton père ou ton grand-père ou arrière-grand-père était un très grand sage, ou que de toi viendra un très grand sage, que toi t'as un grand sage. Tu peux tout à fait être un singe qui a le mérite d'être le descendant d'un sage, ou un singe qui aura le mérite d'avoir un sage qui sondra de lui. C'est là. Parce que dans le monde de la Torah, le Keter Torah n'appartient qu'à celui qui a travaillé pour cela. Il y a un lien de Srutavot pour qui? Pour qui? Pour le père. Non. Non. Deux secondes. Tu viens de poser quelque chose, de dire quelque chose d'intéressant. Tu dis, il y a quand même Srutavot. Mais Srutavot, il est pour Shmuel par rapport à Korach. Si Korach était resté à sa place, Shmuel aurait lu Srutavot. Mais Avalo Afour. Et à propos de ce que tu dis, c'est très intéressant. Je voudrais juste finir avec ta permission. C'est que pour Korach, Dafka le Srutavot s'arrête. Chez Nehemar, Ben Itzhar, Ben Kehat, Ben Levi. Il n'y a pas marqué Ben Yaakov. Comment se fait-il qu'il n'y a pas marqué Ben Yaakov? Eh bien, tout simplement parce que Yaakov, Beroach HaKodesh, quand il a vu la bénédiction qu'il faisait à Lévi, il a vu Korach sortir de Lévi. Il a dit, Yehi Ratson, que mon nom ne soit pas mélangé au sien. Qu'on vienne pas rapporter mon mérite pour lui. Je ne veux pas le sauver. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas pire au monde que de se servir de la Torah pour ses intérêts personnels. Je répète, il n'y a pas pire dans le judaïsme que de se servir des titres de rabbin, de parnassa, d'honneur, d'intérêt personnel. Il n'y a pas pire que ça. C'est-à-dire que d'être non religieux est quelque chose de grave. Parce que tu enfreins constamment des avérotes, tu te mets des dettes que tu rembourseras de toute façon. Alors, ou tu feras tchouva, qui pour ce que tu veux, mais atat sover nekudot shchorot. D'être non religieux, hormis le fait de payer ses fautes, qui a une connotation un peu déplaisante, je le reconnais, péjorative, tu auras surtout l'occasion de découvrir du bonheur. Parce que d'être dans la Torah, dans la vraie Torah, c'est que du bonheur. Qui est le kartov natati lachem torati altazum. Je vous donnais un bonheur, ne le lâchez pas, c'est bête. Et on voit qu'effectivement, tous les gens qui vivent en dehors de la Torah, même s'ils ont tout, eh ben, ils sont tout le temps en colère. Toujours en train de se plaindre, ils en ont toujours plus, ils ont des maîtresses, ils font des bêtises, ils prennent des détectives. Toute leur vie, elle est rasra. En général. Et celui qui est dans la Torah, il sait que Atokol Bashgacha Pratit, donc ne perds pas ton temps, il y a un bonheur absolu qui se trouve dans nos livres. Va les étudier et non pas les feuilleter. Prends pas un bouquin style j'étudie à la maison, va vraiment étudier à trois, prends une chavruta, commence à étudier le chasse, le Talmud. Et tu verras que tu vas découvrir au bout d'un certain temps, comme je vois Yigal là maintenant quand il me parle, il me dit tous les matins c'est un délice. Tous les matins il fait une chavruta, il fait du Ben Ishraï. Hein, comment tu es? Il a l'impression, il m'a dit, j'ai l'impression ce matin, il m'a dit d'être en Colombie tous les matins. Avec Hacher, comme ça, dans les champs de forêt, dans les champs de feuilles vertes, là-bas, il m'a dit, tous les matins, il fait du Ben Ishraï, c'est mieux qu'un calumet de la paix. Mais la reine, Korach, ici, il a quelque chose de difficile. C'est qu'il s'est servi de son titre, de sa Gdusha, de sa Gdoula, mais pour ses intérêts personnels. Le Créateur du monde nous met en garde. Plus tu rentreras dans la Torah, plus tu rentreras dans le monde les plus élevés, plus ton Yetzirah grandira avec toi, et plus des fois tes intérêts réinterviendront. Par exemple, sur quelle base essentielle le Yetzirah s'attaque à ceux qui sont dans la Torah? L'humilité. On peut le constater avec beaucoup d'exemples. Les gens les plus humbles, quand ils ont pris le pouvoir de la Torah, eh bien, ça peut leur monter à la tête. Comme qui, par exemple? Il a fait Meodamarta, le roi Saül. Shaoul Améler ne voulait pas être roi. Il est devenu roi. Eh ben, pour lui retirer ce titre-là, tu peux t'accrocher de bonheur. C'est un peu légitime. C'est normal. Parce que plus, en réalité, tu sers le divin, et moins tu as envie de quitter. D'accord? Comme l'a dit Moshe Rabbeinu Alav Shalom lui-même, je préfère mourir 1000 fois, que d'être jaloux, que de voir que Dieu lui a parlé au choix et que moi je peux pas savoir ce qu'il lui a dit. Un d'avoir casé, je peux pas. Quand tu connais Dieu, c'est par amour. Ah ben, c'est une épreuve qui est très difficile. Alors on va commencer à décortiquer un peu tout ça. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Ce serait à peu près 3 heures d'études, ce que je voudrais faire avec vous. Sur les moindres détails de ce qui s'est passé, on va découvrir que la manipulation est quelque chose d'extrêmement fort. En général, on s'adresse à qui quand on est manipulateur? Toujours. On cherche des victimes. C'est la base des pervers narcissiques, c'est la base des démagogues qui font les sectes.
Ils cherchent toujours des gens, comme font la secte de Berg, par exemple. Ils vont chercher des juifs qui sont un peu faibles d'esprit, qui sont seuls, essentiellement. Alors on les amène pour Seuda Shlichit. Les Iraniens font Seuda Shlichit comme il faut, sans rentrer dans les détails. Mais c'est une secte. Okay? Et bien entendu, donc on va leur donner ce dont ils ont besoin, puis après on les vide. Je parle des sectes, hein. Pas celle de Berg, mais de façon générale. Le but, c'est de chercher des gens faibles d'esprit, des gens qui ont besoin, parce qu'ils se sentent seuls dans leur vie, et donc on les cerne bien comme il faut, on découvre leurs points faibles. Alors ça peut être disputé avec sa mère, donc bien entendu on va essayer de faire la paix pour les mettre en confiance, et puis après on les détruira, comme le font si bien les pervers narcissiques qui attendent toujours après avoir analysé dans tous les sens du terme quel est le point faible de sa victime. Eh bien, si par exemple c'est en famille, alors il va attaquer, pac, t'es en famille, maintenant je t'attaque. Là c'est ton point faible, je vais te détruire. Comme ça tu n'auras pas la force de te relever. Ils attendront le moment opportun pour agir en conséquence. Korach, c'est ce qu'il va faire. Et Korach va faire des choses qui sont tellement manipulatrices que ça dépasse l'entendement humain. Le Midrash nous raconte quelque chose d'incroyable sur lui. C'est qu'il va s'attaquer au monde de la Torah, alors qu'il a tout vu. On en reparlera plus clairement Shabbat sur le monde de la vérité. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que la réaction des hommes, on parle pas de n'importe qui, on n'est pas dans l'aventure, c'est l'aventure. J'ai une Mercedes, avance, ouais! Non, on parle pas de teubés, on parle de gens extrêmement intelligents. On parle du chef des Sanhédrin, les chefs, 250 princes de la Torah. Et là, 250 princes qui vont trouver la mort, ils savent qu'ils vont mourir, parce que de toute façon, il n'y en aurait qu'un, et ils sont tous aveuglés. C'est quelque chose d'incroyable, ce qu'on verra Shabbat Bli Neder. Aval, ici, pourquoi je vous dis que ça dépasse l'entendement? Parce que le Midrash va nous raconter que Korach, il dit, vous vous rendez compte qui sont Moshe et Aaron, les voleurs là-bas? Une pauvre veuve! Et il commence avec son Midrash sur la veuve. La veuve n'a jamais existé. La tombe dont il parle n'a jamais été prise. Et en fin de compte, ils étaient en train de brouter de l'herbe, il n'y avait pas d'herbe, ils étaient dans les nuages, ils mangeaient de la manne. Elle est morte de faim, dans son Midrash, il dit elle est morte de faim, comment tu peux dire ça? Alors que vous mangez de la manne tous les jours. Et tout le monde tombe dans le piège, ouais c'est dégueulasse, c'est quoi ça? Et ils ont inventé le maaser pour en réalité prendre l'argent des gens, ils ont inventé les trumot ou maasrot, maaser rishon, maaser sheni, maaser... Oh! Aval, ouvre tes yeux, tu vois bien qu'il n'y a pas de moutons qui sont en train de paître, ils sont tous dans les nuages. C'est marqué noir sur blanc. La fête de Sukkot, c'est 7 nuages. Un dessus, un en dessous. Quelle herbe? De quoi tu me parles? Et comment tu peux dire qu'on lui a pris quoi que ce soit, arrête de manger de la manne? Ouvre tes yeux. Eh ben, ça marche. Et quelle est la faiblesse que Korach a trouvée chez eux? Ceux qui sont prêts, au nom du kavod, des honneurs, d'oublier la vérité, de s'en persuader jusqu'à en devenir mythomane. Parce que la mythomanie est une maladie extrêmement grave qu'on connaît tous. C'est celui qui se persuade de ce qu'il est. Et qui est même prêt à te dire sur la Torah, mais tu ne te rends même pas compte. Je suis ça. Je vous donne un exemple. On est tous ensemble ici. C'est ça? Quelqu'un arrive à vous convaincre que vous êtes le Rav Twitou. Ou plutôt que vous pouvez être le Rav Twitou. Entre nous, ce ne sera pas trop difficile. Maintenant, il n'y en a qu'un qui sortira. Un seul. Ça veut dire que, si Chas Veshalom, on le fait, tout le monde meurt sauf un. Qui lève la main pour venir? Tu viens, toi? T'as une chance sur 250. Il n'y en a qu'un seul qui vivra. C'est prédit à l'avance. Moshe veut gagner du temps, dit, Machar Neda, on saura demain. Pourquoi? Peut-être la nuit porte conseil. Ouais. Tu prends le risque? Tu prends le risque? Qu'est-ce qui a provoqué ça? Korach a été tellement fort dans ses mots qu'il a été capable de créer la mythomanie dans la tête des gens. Il a été capable de faire croire à chacun d'entre eux qu'il était digne, lui, d'être le Kohen Gadol. À un tel point qu'il a oublié les autres. C'est là. D'avoir Nora Ve'ayom. Il y a des gens comme ça. Tu vas leur dire, fais pas ce travail, tout le monde se plante. J'ai une connaissance, qui a voulu ouvrir une affaire ici en Israël, pour vous dire à quel point. Il va voir quelqu'un qui fait des comptes, un Mekoubal, et il lui dit, fais pas cette affaire. Il va voir une autre personne qui lui dit, fais pas cette affaire. Il se renseigne, on lui dit, fais surtout pas cette affaire.
et il l'a fait, et il est ruiné. Tout ce que lui ont dit les gens, alors moi ça me fait rire quand on nous dit Akol Me'et Hashem. Non, Me'et Hashem, quand on t'a dit de pas le faire, pourquoi tu l'as fait? Ben j'étais aveuglé. La question c'est de te poser, qui t'a aveuglé? Est-ce que tu t'es aveuglé? Est-ce qu'on t'a manipulé pour t'aveugler? Chez l'Agdol HaMeod. C'est comme pour les mariages. Le mec il se marie, et il divorce. Je dis mais je comprends pas, tu viens de te marier. De toute façon, tout le monde m'avait prévenu. Comment ça tout le monde t'avait prévenu? Ben, mes parents n'étaient pas d'accord pour ce mariage, mes frères n'étaient pas d'accord pour ce mariage, mon meilleur ami m'a dit laisse tomber ce mariage. Il y a des gens, en malasot, tu vas leur dire tu vas te planter, tu vas crever, tu vas faire un accident, die. Il n'y a pas. C'est comme pareil avec la moto. Je dis à quelqu'un, touche pas la moto. C'est une moto puissante, tu sais pas en faire, touche pas la moto. Fais attention, touche pas la moto. Et qu'est-ce qu'il fait? Et il touche la moto et fait tomber la moto. Tu préviens la personne. Non, pas la mienne. Il a eu peur. Non, c'est la moto d'un japonais. Il y a ma moto qui a dérapé. Non. Le mec, il me raconte. Il lui dit à l'autre, touche pas ma moto. Azov. Et là, t'inquiète pas. Azov. Tu sais pas comment ça fonctionne. Azov. Je sais pas, tu préviens une personne, qu'est-ce que tu fais? Tac, à peine comme ça, pac, il est rentré dans un poteau. Là-bas. Il y a des choses, des fois, dans la vie qui bug. Autre chose. Et je finirai avec ça avant de commencer. Il y a des gens dans la Beth Knesset qui ne comprennent pas. Et s'il y en a qui m'écoutent, écoutez bien ce que je vais vous dire. Parler dans une synagogue, c'est perdre son monde futur. Je répète, parler dans une Beth Knesset, tu perds ton monde futur. Bon, Baruch Haba, assieds-toi, prends un sidour, Zebesed. Les gens, pendant la Mida, ils prennent leur portable. Il y en a qui prennent des livres qui étudient. Tout ça, c'est strictement interdit à le pied à la chasse, surtout pour les Sfaradim. Ashkenazim, ils se permettent d'étudier pendant la Chazara, Sfaradim, assour. Les gamres assour. On le sait. Et tu dis aux gens, chut. Et le mec, il te regarde et continue à parler. Moi, je comprends pas un truc. Qu'est-ce qui te manque dans la tête pour comprendre qu'il faut pas parler? C'est-à-dire, je sais pas, moi, il y a un truc, je voudrais ouvrir, voir c'est quoi ton problème. La personne, elle sait. Alors pourquoi elle le fait? Il y a un bug. Et ce bug-là, c'est le bug de Korach. Korach, il sait pertinemment qu'il va à sa perte. Korach vechol adato. Korach et toute sa bande se prennent la tête, alors qu'à la base, il voulait critiquer Moshe pour Aaron d'avoir nommé Uziel ben Ulitzafan, vechule. Hein? Non, c'est pas une question d'Amalek. C'est un bug qui se trouve dans la tête de beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui savent que ça, ils pourront pas le faire, et ils le font. Que ça, ils ne pourront pas ceci, et ils le font. Il y a plein de gens qui se jettent, et qui, à travers, et là j'insiste énormément sur ça, sur le biais du bitachon et de l'aïmouna, comme tu viens de le dire, construisent des mondes destructeurs, dévastateurs. La Torah nous dit, ne compte pas sur les miracles, sois intelligent. Et nous, on va faire des choses qui sont, en général, pour nous, quelque part, ce qui diminue le srout. C'est pas, par exemple, quelqu'un, il fait en l'honneur de Dieu, il fait une synagogue. Bono Shalolam, tu sais, toi, tu sondes le cœur et le rein de l'homme. Tu sais que ce que je fais, c'est vraiment pour ton honneur. Lui, il a le droit de compter sur le miracle, parce que il le fait vraiment pour Hachem. Et la personne, elle fait des choses pour lui, après, Ribono Shalom, j'ai compté sur toi. Il a acheté une villa à 8 millions de shekels, il gagne 8000 shekels par mois, il dit, Ribono Shalom, aide-moi, j'ai bitachon. C'est pas du bitachon, c'est un débile. Ce que je vous dis, c'est les chachamim qui le disent. T'achètes 8 millions de shekels une maison, comment tu vas rembourser 12 000 shekels, 13 000 shekels par mois sur 20 ans? D'accord? Et tu gagnes 8 000. Le créateur du monde, c'est ce qu'il dit, il te dit, moi, pas de rapport avec moi. Moi, je t'ai jamais demandé de faire ça. Tu dois être les fiateva. C'est un monde qui fonctionne les fiateva. Tu prends un coup, t'as un hématome, tu vois? C'est calculé, c'est précis. Assure la sorte ch'touillotte. De l'autre côté, si la personne y met un tampon de mitzvah, comme j'ai connu une personne qui m'a dit, ma femme, elle va absolument là-bas, c'est un peu plus cher que ce qu'il pouvait faire. C'est-à-dire, je dis, Avalmash, ta femme, elle veut vraiment, yesh mitzvah baiser. Pour ta femme, tu peux le prendre. Et bah, au Hachem, cette personne s'en sort. Et Dieu te rajoutera pour ça. Étant donné que lui voulait pas, mais que sa femme, c'est son mazal, donc, t'as assez pour ta femme, tu dépenseras plus que tes moyens. Dis le Shulchan Aruch, ça change. Faites très attention à ces notions-là, parce que très souvent,
la Emouna et Dieu, il a bon dos, alors qu'on ferait mieux de réfléchir et d'avoir un chacham avant de prendre des décisions stupides. C'est-à-dire Korach, on a dit de lui que son nom lui a pourri son identité. Pourquoi? Il avait un nom de non-juif. Les enfants d'Israël et les Shemot, béné Israël. Petit 1. Petit 2, l'orgueil. 3, on a dit les yeux. Et on en a déjà parlé. Mais il y a un élément nouveau. Il y a un élément nouveau qui est extrêmement grave. Et c'est pour ça que quand on se marie avec une femme, il est impératif de voir si cette femme a de beaux yeux. Ça veut dire quoi, si cette femme a de beaux yeux? Est-ce qu'elle a des yeux d'une femme jalouse, ou est-ce qu'elle a des yeux d'une femme qui sait se contenter de ce que son mari et elle vont construire? La femme de Korach va créer la perte et causer la perte de toute sa famille, de son mari et d'elle-même. Pourquoi? Isha Ra'a. Jalouse. Pourquoi les autres? Pourquoi lui l'a fait? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Chakranit et jalouse. Mauvaise. Quelle? Korach haya ben Yitzhar ben Kehat ben Levi. Ashir gadol haya Korach. T'étais riche Korach. À un tel degré, chez lui, Ashir mimeno bechol am haaretz, kol am Israël. On dit de Korach qu'il n'y avait pas plus riche que lui. Oshro Arav oli det ubo rikshol ga'ava v'ta'ava. Et malheureusement, qu'est-ce qui a provoqué chez Korach de l'orgueil? Sa richesse. Qu'est-ce qui a provoqué chez Korach son orgueil? C'est sa richesse. Chez Nehemar, Vaishman yishurun va'iv'at. À partir du moment où une personne n'est rien, il se comporte comme rien. À partir du moment où une personne, d'ailleurs l'épreuve elle est beaucoup plus dure pour un riche que pour un pauvre. Un pauvre qui se la ramène, lui-même il se trouve ridicule. Mais un riche qui se la ramène, il a de quoi t'acheter toi, et comme il dit, je t'achète toi, et ta femme, et ta maison, et tes enfants, et ton travail. Au Sar Bedvarim, les riches ont un très grand pouvoir, parce que Dieu a donné une valeur à l'argent qui est incommensurable. Et il dit ici, le Midrash, que ce qui a provoqué la Ga'ava et l'envie de Korach, c'est parce qu'il était extrêmement riche. Et par l'influence de sa femme, qui était une femme mauvaise. Et pourquoi elle est mauvaise, sa femme? Parce qu'elle avait tout. T'as pas besoin de regarder ce qu'ont les autres. T'as tout. T'as l'argent, t'as les femmes de ménage, t'as tes voitures, t'as la totale. Qu'est-ce que tu regardes que l'autre, il est ceci ou cela? Israël. Non seulement il a fauté, mais il a créé la mort, il a provoqué la mort des autres. Il dit, où est-ce qu'il a eu tout ça? Tout simplement parce qu'il les a pris du trésor de Pharaon, engendré par Yosef Hatzadik à l'époque de la famine. Et qu'est-ce qu'il a dit, Ken? Admata Yashpi Otra Moshe, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle a commencé à lui parler. Maintenant, regardez bien. Il dit comme ça le Midrash. Shenifrar Elitzafan ben Uziel, ben Beno Akatan shel Kehat lenasi, qui était le petit-fils de Kehat, lenasi. Chara Apo shel Korach. Korach s'est mis en colère. Ouais, pourquoi lui, il a été désigné, et pourquoi pas moi? Ki chashav shelo magia akavod, mekevan she'aviv mevugar meuziel. Il dit, mon père, il est plus âgé dans la hiérarchie. Donc c'est moi, maintenant, qui aurait dû être. Pourquoi tu prends le petit frère de mon père? Donc c'est pas normal que tu mettes quelqu'un qui est en dessous dans la hiérarchie, passer avant moi. La reine echlit Korach l'imrod be Moshe. Et il a décidé de trahir la Gdusha de Moshe. De là, les Chachamim ils disent, tout celui qui parle du mal des Rabbanim finira automatiquement par parler du mal de Dieu lui-même. C'est un klal, c'est 2 et 2, 4. Tu commences à parler du mal des Rabbanim, tu finis par parler du mal du Créateur du monde. C'est la suite. La rivito velitboa bishvil atzmo tafkid nirbad be'am Israël. Et il a dit ça à qui? À sa femme. Qu'est-ce qui s'est passé le jour-là? Rappelez ce qui s'est passé. On a vu dans la parachute d'avant, qu'ils avaient rasé tous les poils des Lévi'im et qu'ils les balançaient à droite et à gauche. Pourquoi? Pour se rendre plus. Je vais expliquer à l'époque pourquoi les poils, parce qu'elles étaient une piste d'atterrissage de la Sitra Achara. Ça n'est? Comme tu dis, Ar Seir, la montagne de Seir, c'est Seir. Et Shto shel Korah resha'it haïta, vela'aga al Korah ba'ala, kedei she'itragez, velech lariv im Moshe. Et c'est elle qui a provoqué de mettre son mari en ébullition contre Moshe afin qu'il prenne le courage d'aller se battre contre lui. Et kachamra lo, Shto. Amata eshpilotra Moshe. Jusqu'à quand tu vas te taire, humilié par ce Moshe? Regardez cette bouche pourrie de cette femme.
L'atzmo lakar Korach tatafkid. Tu vois pas que Moshe, il s'est inventé tout ça? Allô? Vous avez tous vu Or Sinaï. Vous avez tous vu Or Sinaï. Moshe dit, je veux pas être le manig. Je veux pas être le leader. Laissez-moi tranquille. Lakar Moshe tatafkid manigam. Aaron achiv mina le Kohen Gadol. Et qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a fait, je vais nommer mon frère, je vais nommer ma sœur, il s'est fait son truc familial. Il a pris le fils de Aaron, son neveu bien entendu, pour Sgan HaKohanim, qui seront les Sgan HaKohanim, les Sgan HaKohanim en français, les seconds, les adjoints, non, c'est pas, hein? Adjoints. Ve'al kol ha'am tziva latet trumot matanot HaKohanim. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est créé un nouveau mouvement, en avant, hein? En marche, ouais. C'est créé un nouveau mouvement pour les Kohanim. Ouais. Et comme ça, il a dit. Qu'est-ce qu'elle lui dit? C'est incroyable. La politique dans la Torah. Qu'est-ce qu'elle lui dit, la femme de Korach? Ouais. Il s'est monté un système politique extraordinaire. Il a créé un nouveau mouvement et ça marche. Ouais. Et comment s'appelle le mouvement de Moshe? Lui dit la femme de Korach. Les mouvements des Kohanim. Il a inventé une nouvelle tribu, lui, alors qu'il y a toujours eu 12 tribus, lui, il s'est inventé une tribu. Comme ça, tout le monde vient leur apporter leur oseille. Un truc capitaliste, comme ça, on s'en fiche de ce qui se passe dans le monde social. Ce qui compte, c'est de recréer l'argent dans le monde des capitaux. Les patrons redeviennent des patrons. Les ouvriers des ouvriers. Moi, je suis pour cette chita-là entre nous. Hein. Mais bon. Ulcha Manatan, Kloum. Et t'as dit, et toi qui es un grand, toi qui es riche, toi qui es reconnu, qu'est-ce qu'il t'a donné à toi? Regarde à quoi tu ressembles. Elle lui a dit, regardez la force de mauvaise bouche. Korach, quand il est revenu rasé comme Yul Brunner, plus un cheveu sur la tête, plus rien. Elle lui a dit, regarde à quoi tu ressembles. Il t'a enlevé tes sourcils, tes cils. Regarde à quoi tu ressembles. D'accord, je lui dis, ah, c'est pas grave ça, parce qu'il a fait ça à tout le monde. Il dit, à qui tout le monde? Il dit, bah, aux enfants de Lévim, pareil. Il dit, mais eux, ils ont un rôle. Toi, il t'a fait ça pour quoi faire? Il lui dit, Wallah, t'as raison. C'était le Gilgoul de persifleur. Avalecha, oui, tu as raison de le dire. Isha bona, Isha oreset. T'épouses une bonne femme, une femme gentille avec un bon cœur, tu réussis ta vie bien. Zéo, c'est la suite. Isha bona, Isha oreset, c'est ce que je viens de dire. Isha bona, c'est les femmes de Aaron ben Pellet. Isha oreset, c'est la femme de Korach. De l'importance, avant de regarder les formes de sa femme avant le mariage, t'es trop belle, t'es trop. Regardez d'abord si elle a des yeux de chesed, si elle aime recevoir, si elle sait juger les kafsrout. C'est la première chose qu'on voit sur une femme, parce que la beauté, ça passe. Mais après, de se taper une femme qui n'arrête pas de se plaindre, de te dire de toute façon ta famille, et tes parents, et tes frères, et tes amis, et tes yam al-rasra. Yam al-ramma. Ça veut dire? Pourquoi lui il a eu, nous on n'est pas partis en vacances, eux ils sont déjà partis en vacances, et tu vas comme ça, et la voiture tu vois ça, tu vois pas la voiture que tu m'as achetée, et tu dis, oh, va mourir. Allez, au revoir. Lama. Parce que c'est Ramma. Voilà. Ah bah de l'autre côté, si la femme elle pousse pas son mari aussi un petit peu évolué, nous on est un peu d'embered, hein, faut dire la vérité. Ça veut dire, nous tu nous laisses dormir, on dort. Hein. C'est-à-dire, faut que la femme, Bezrat Hashem, elle soit au milieu des choses. Au milieu des choses, pas extrême. Avalecha ezet tafkid yesh. פעם שחזר לקורח מבית המדרש, שאלה אותו אשתו, מה למדת היום מפי משה? סיפר על הקורח שלמד פעם איך נראה צבע התכלת בציצית, ואת הצורך בחוט אחד של תכלת בציצית. Une fois, Korach est revenu du Beth Midrash de Moshe. Il lui dit, qu'est-ce que t'as pris aujourd'hui? Il a dit qu'il faut un petit techelet. Il faut mettre dans le chilazon un fil pour qu'il devienne bleu azur. צחקה לו אשתו ואמרה לי, יכולה היא לעשות טלית כולה תכלת, ולא רק חוט אחד של תכלת בה. Et ça, c'est le problème de la femme quand elle ne sait pas de quoi elle parle. Elle lui dit, c'est ça que nous a pris Moshe. Prendre un seul fil pour qu'il soit bleu, mais si le bleu azur est si kadosh, si important. Dans ce cas-là, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut prendre tout le talit et le mettre dans le sang du chilazon. De le rendre tout bleu, tout le talit. La gave eshpila eshet korach ba'ala, ad shegadal ka'aso va'alach lariv im Moshe. Elle était tellement mauvaise, tellement... Il y a des gens qui aiment les disputes, sachez-le. Il y a des gens qui aiment les disputes. Elle, qu'est-ce qu'elle est en train de lui dire? Elle a dit, tu as du techelet là? Ouais.
donne-moi ton talit. Elle a mis dedans. Est-ce que j'ai du fil bleu maintenant? Il lui a dit, mais t'as raison. Si le pétil techelet, si la couleur azur du sang du chilazone, de ce mollusque qui sort de l'océan, il est si kadosh, pourquoi mettre un fil? Faut tout mettre dedans. Alors à quoi il servirait le fil? Et il est en train de lui dire, tu vois, ça, c'est Moshe Rabbeinu. Il veut, lui, être le fil. Je suis séparé de vous, je suis le rabbin. Il veut des honneurs. Il lui dit, Wallah, tu as raison. Wallah, je vais aller le voir, ton souhait. Je vais lui dire, ah, Allah le Moshe. Le Rabbi Lubavitch, דרך אגב, זכר צדיק וקדוש לברכה, זכותו תגן עלינו בעזרת השם, que la Géoula vienne vite. Le Rabbi Menachem Mendel, il dit à propos de ça, dans son livre, que le pétil techelet, et le fait qu'on ait le talit sur soi, il dit ça, la gdusha de l'intériorité. Mais le pétil techelet, le mot techelet vient de l'hébreu tachlit, qui veut dire un but à atteindre, un objectif dans la vie. Et il dit, tu sais pourquoi tu es un pétil techelet? Il dit parce que tu ne dois pas chercher à être quelqu'un de kadosh que pour toi, mais tu dois avoir en dehors de ton talit un fil qui est plus long que les autres, parce que le pétil techelet c'est le fil qui est le plus long, et il doit aller vers l'extérieur, devant et derrière. On prend chaque fil de 4 coins, tu en as 2 devant et 2 derrière. Pour dire que dans la vie d'un juif, il y a la yeshiva qui représente tout le talit, et il y a le pétil techelet qui va vers l'extérieur. C'est celui qui va s'occuper du peuple. Yeshlo tachlit shebakdusha. Si je suis kadosh dans ma yeshiva, c'est pour avoir un but, c'est le pétil techelet, c'est d'apporter du bleu azur, de la chaleur, de la clarté dans la vie des autres. Chercher ceux qui sont dans la Torah. Comme ça dit le Rabbi Lubavitch. Et donc, qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Im kol haeda kedoshim. Si nous, on est tous kadosh, est-ce qu'on a besoin de pétil techelet? C'est une secte. Qu'est-ce que font les sectes? Leur but, c'est de se rendre, eux, sectaires, se séparer des autres, mais ne pas s'occuper des autres. Le but de la Torah, c'est exactement le contraire. C'est, une fois que tu es kadosh, tu as un but, lequel? De rendre les autres kadosh. Donc, c'est l'histoire de la mezouza. Si toute une chambre est remplie de livres de Kodesh, comme elle lui dit quoi? Tu veux dire, la mezouza, il y a Ve'afta, Ve'aya, 2 chapitres seulement, alors que tout le Sefer Torah, il y a toute la Torah, tu veux dire qu'il faut quand même mettre une mezouza à la porte? Il dit, Nachon, pour toi, tu peux être toute la Torah, mais si tu fais pas entendre Shema Israël à tout le peuple d'Israël, comme l'avait fait le Rabbi Lubavitch, alors tous tes Sifrei Torah, quelque part, n'ont pas de Shmira. Donc la mezouza, elle est là pour garder les choses. Comment tu conserves ta kedusha quand tu es capable de faire ça pour les autres? Comme on le fait, Baruch Hashem, dans les 2 synagogues que nous avons aujourd'hui, grâce à Dieu, et bientôt 3, 4, 10, ça dépendra de l'aide que Dieu nous apportera. Il y a Ratson qu'il y ait vraiment des Oel Moshe partout, parce que le travail qu'on fait ici est extraordinaire, vraiment une grande kedusha. De voir tout le monde assis comme ça, bien Inara, en train de chanter, en train de faire des Mishnayot, et de voir chacun se lever, faire des Dvar Torah, c'est ça le pétil techelet. C'est ça. Quand quelqu'un demain se lèvera pour faire un Dvar Torah à tête vav, c'est pas le talit qui se lève, c'est le pétil techelet. Za tachlit shel hakdusha. C'est ça? צדיקים וראה קורח ברוח הקודש ואילו קורח ובכל עדתו נבעלו מתוך האדמה יחד עם כל רכושם. Alors écoutez ce qu'il dit ici. ולא ראה קורח שעתידים בניו לחזור בתשובה ברגע אחד לפני שפתחה האדמה את פיה ובלע אותם ומהם יצאו כל אותם לוויים וצדיקים שראה קורח ברוח הקודש ולא היה קורח ובכל עדתו נבעלו בתוך האדמה יחד עם כל רכושם. אז זה נאמר, קורח à la fin il va voir que en fin de compte sa descendance finira par avoir fait teshuva. Il dit comme ça, Korach asaf 250 ish v'chashuvim b'adat ben Israël. Qu'est-ce que font en général les gens quand ils créent des sectes? Ils essaient de s'attacher souvent aux personnes les plus importantes, comme par exemple dans une ville, on va essayer d'apporter le maire, on va essayer d'apporter le président de telle communauté, on va essayer de faire venir un rave, comme ça style, quand tu fais une secte, comme ça style, regardez qui est avec nous. Ça c'est la vitrine. Après on dévoile la secte réelle que les gens sont. והתעטב וטלית כולה תכלת והלך בראשו עמית קהלים אל משה. יצא משה לקראתו, שאל אותו קורח בעיני כל הנוספים. ce qu'on a dit tout à l'heure. ענה משה ושוב לעג לו קורח. במזוזה כתובה רק 2, ce qu'on a dit. למרות שכל העם שמע את דבריו, המעליבים ומרגיזים קורח כלפיו,
Lokas Moshe velo analo mifne shaya Moshe ana vetsanua velochas al kevodo. Pourquoi maintenant je vous ai dit tout à l'heure quelque chose d'incroyable. Je vous ai dit tout à l'heure que les manipulateurs cherchent le point faible. Quel est le point faible de Moshe Rabbeinu? Quelle est la dernière des choses que Moshe... Non. C'est le contraire. C'est son point faible. Alors, quel est le point faible? C'est en rapport à ce que tu as dit, mais tu l'as dit à l'envers. Quel est le point faible de Moshe? Je vous ai dit que les manipulateurs, ils ont un truc en eux. Ils savent exactement appuyer sur le bouton précis qui va te déstabiliser. Alors, quel est le point terrible sur lequel va appuyer maintenant Korach vis-à-vis de Moshe, que Moshe va être... Il a fait meurtre. Qu'est-ce qu'il lui dit? Non, pas l'orgueil. Le contraire de l'humilité, Non, justement. laisse tomber, je vais le dire. Il lui a dit à Moshe devant tout le monde, tu ne recherches que du kavod. Moshe, fuis le kavod. Moshe est l'homme le plus humble de tous les hommes. Et Korach, il vient devant tout le monde, et il lui dit, monsieur le rabbin, toi, ce que tu veux en réalité, c'est que on t'embrasse la main. Tu veux que du kavod. Moshe niv'al. Il dit, punaise, tu peux me dire ce que tu veux, mais ça, tu peux pas me le dire. Qu'est-ce qu'il lui dit, Korach? Il dit, mais attends, parce que Moshe, il faut savoir qu'il était extrêmement obèse. La Gemara nous dit de Moshe Rabbeinu qu'il était tellement gros que la masse de graisse qu'il avait dans le cou était tellement importante qu'il fallait 2 mains, 3 mains pour l'attraper. Tellement il était obèse. Alors, Moshe Rabbeinu, pas comme dans le film, il fait un petit 38 là-bas. Moshe Rabbeinu alav shalom était un homme. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'énergie. Plus tu étudies la Torah le jour et la nuit, plus tu as besoin. Moshe ne dormait pratiquement jamais. Et plus tu as besoin d'énergie. C'est automatique. Tu as besoin de vitamines. Moshe Rabbeinu alav shalom mangeait parce qu'il était constamment avec son estomac pour pouvoir enseigner la Torah comme les Chachamim de Tunisie. Le Chida, il dit, mais comment se fait-il que les Tunisiens, c'est des dinosaures, quand ils marchent, tu vois chaque jambe, les mollets, c'est des cuisses. Comment se fait-il? Non, c'est pas une blague. Tu vois la photo, Rabbi Haïm Khouri, à la Shalom en Tunisie, ils font 44 par cuisse. Impressionnant. Et dans le Hida, il dit, comme les Chachamim de Tunis étudiaient tout le temps, la journée et la nuit, ils mangeaient énormément pour avoir la force de le faire. Alors, qu'est-ce qu'il disait, Korach? Qu'est-ce qu'il disait? Il incitait les gens à dire, regardez, comment il peut être gros si c'est pas avec notre argent? Je répète. C'est comme il y a très très longtemps, je me rappelle. J'avais acheté la petite voiture. Ah, vous avez acheté une voiture, Rav tout? La vérité, c'est un cadeau de ma mère. Je lui dis non, c'est ma mère qui me l'a offert. Ah, d'accord. Non, c'est pas de ton osé, ça veut dire. Parce que j'ai aussi ma vie personnelle, je travaille aussi à côté. Je peux m'acheter aussi quelque chose, vous savez. Ah non, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. La langue, fait très attention. Très attention. Korach, qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Il dit, regarde. D'où tu manges autant? Hein, monsieur? D'où tu manges autant? C'est pas, d'où t'as l'argent, il lui a dit. Derech Hagav, que vous sachiez, Moshe Rabbeinu, après Korach, était l'homme le plus riche aussi du peuple. On dit que la fortune de Moshe Rabbeinu était inestimable. Et Moshe Rabbeinu, à Vachon, il mangeait mes pieds à Gvoura. On dit que pendant qu'eux cherchaient l'or, lui cherchait le tombeau de Yosef HaTzadik. Tu sais, une fois, j'ai posé la question à Rabbi Moshe Ederi, frère Tzadik Kadosh Ivracha, notre Rav qui nous manque tellement. J'aurais tellement voulu que vous connaissiez Rabbi Moshe Ederi, un homme tellement exceptionnel ce qu'il y avait des plus exceptionnels chez Rabbi Moshe Ederi, c'est que c'était un homme géant qu'on prenait pour un homme ordinaire. Il n'y a pas plus grand que ça. Que d'être un très grand qui se confond dans la masse. C'est pas possible. C'est comme si tu fais 1m90, tu marches parmi des nains. Et je te dis, fais la même taille. C'est ce qu'était Rabbi Moshe Ederi. Être capable de faire 1m90 parmi des nains et de ne pas montrer qu'il était plus haut que les autres. Moshe Rabbeinu alav shalom, il avait cette même kiddush. Alors je voulais te répondre. Une fois j'ai posé la question à Rabbi Moshe Ederi, je lui ai dit, vous avez un secret pour être riche? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, ah bon, c'est quoi? Il m'a dit, fuis l'argent. J'ai pas compris. Il m'a dit, fuis l'argent. Plus tu lui cours derrière, plus il te fuit. Plus tu fais ce que tu as à faire. Comme ça, il m'a dit avec sa bouche. Dans son salon, assis dans son fauteuil. Tu vas travailler. Tu vas étudier la Torah. Ne cours pas après l'argent. Cours pas après les rendez-vous. C'est lui qui viendra à toi. Tu lui cours derrière, tu prends des daribas. Ce que tu gagnes, tu le perds.
fais ce que tu as à faire. Ah, je lui dis, ah, c'est comme avec les meufs, moi, à l'époque. La comparaison m'a regardé comme ça, elle m'a dit, si tu veux. Moi, j'étais jeune, je vais quand même avec les meufs. Non, parce que j'étais avec une meuf et donc j'ai laissé tomber, depuis elle me court derrière. Elle me dit, si tu veux. C'est ce que je te dis. Ah, ils étaient sadiques, Aya. L'amrot, c'est kol ha'am shama devarav amalivim. Il était en train de faire quoi? Et écoutez bien, encore un moussar eskel nora ve'ayom. Qu'est-ce que font les grands réchaïm? Pour argumenter leurs mensonges, ils se moquent de l'autre. Le Midrash nous apprend quelque chose ici, Béhémet, qui moi personnellement me donne des frissons. Il dit Shitat pédagogia, la méthode des pédagogues. Quand ils vivent dans des mensonges, maintenant ils vont amener du monde avec eux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tout tourner en dérision et commencer à se moquer. Non, se moquer. Ça veut dire qu'on va changer l'esprit des gens maintenant. On va essayer de se moquer. Au fait, c'est quoi ta taille? Dis-moi, toi, tu fais du basket? Dis-moi. Tu rigoles. Batamatri lil og. Le roi David a dit de ça dans son premier Teilim. Que les maléigim, ceux qui se moquent, d'ailleurs la Gemara nous dit, Mforash, Dieu déteste les gens qui se moquent des autres. On n'a pas le droit de se moquer des gens. Assour. Il y a une seule mitzvah. Dans ce cas-là, si Dieu, il a créé que le bien, pourquoi est-ce que il a créé la moquerie? Parce qu'il y a un domaine où la moquerie est une mitzvah. L'Avodazara. Exactement. C'est une mitzvah de se moquer de l'Avodazara. C'est une mitzvah. C'est-à-dire, il y a souvent des gens qui te disent respect, je comprends pas, il faut respecter, respecte ta religion. Non, non, non. Dans la Torah, c'est une mitzvah de se moquer de l'Avodazara. De l'idolâtrie, c'est une mitzvah de s'en moquer. On n'a pas le droit de respecter l'Avodazara. Mais on doit respecter l'homme, par contre. C'est pour cela qu'on ne doit pas donner un surnom moqueur à une personne. On lui donne un surnom. Tout à fait. La Gemara dans Bava Metzia nous dit que tout celui qui donne un surnom pour se moquer de l'autre, en lo chelek laolam haba. Plus que ça, la Gemara nous dit, il descend Guénam, il ne remonte plus. Ad kedekar. C'est dans Nun Chet Amudbet. Ok? Son mal barré les Tunisiens. Je te souhaite. Avalpo Atat Sodek. Les Tunisiens, il faut qu'ils fassent attention. L'ancienne génération, la nouvelle génération, elle n'est pas vraiment tunisienne comme avant. Aval, malheureusement, il y a beaucoup de shem, de noms qui sont donnés, beaucoup de moqueries. Et malheureusement, les gens ne savent pas combien c'est stupide de réagir comme ça. Par exemple, quelqu'un vient, ouh, tu as grossi, qu'est-ce qu'il y a, hein? Ça se dit pas, quelqu'un t'a grossi, t'a maigri, ça se dit pas. Mais ils savent pas. C'est un manque d'éducation, c'est un manque de savoir-vivre. Ou par exemple, tu vas manger chez quelqu'un et te dit, non, tu as mis trop de sel, tu as mis trop de poivre, tu as fait trop ceci, tu as fait trop ça. Ça ne se dit pas. Tu rends pas service, ça humilie, et puis on s'en fiche. Il manque du sel, t'as qu'à en rajouter, quoi. Je veux dire. D'accord, peut-être Sodek, mais je le dis pas, par exemple, moi qui suis d'origine tunisienne, je le dis pas pour faire du mal, au contraire, mais tu as raison sur ce domaine. C'est vrai que quand tu fais une fête, les Tunisiens, il s'est fait avoir celui-là. Il a ceci, il a cela. Tu vois pas la fête qu'il a fait. Assour. Et ils emmènent du monde avec eux, et c'est du pur Motzi Shemra. Et c'est pour ça que BML, il faut faire attention. Mais cette nouvelle génération, nous, par exemple, les enfants de la génération des Tunisiens, on a enlevé cette tache noire. Mais ce que tu dis, je l'ai vécu dans ma jeunesse, avec tous les Tunisiens qui avaient autour de nous. C'est, hein? Je me rappelle, quand on était à Jean Lépin, si une femme avait le malheur de débarquer comme ça, t'entendais toutes les autres. Ouh, qu'est-ce qu'elle a grossi! Elle était belle avant que c'est devenu moche! Pourquoi tu parles? Mais t'es fou! Tu viens de faire du Motzi Shemra, tu viens de prendre toutes ces avérotes. C'est vraiment, vraiment satanique. Ces femmes-là feraient mieux de faire Tani Dibour toute leur vie. Parce qu'elles le paieront cher. C'est du pur Motzi Shemra. Qu'est-ce que t'as maigri? Qu'est-ce que t'as grossi? Comme tu es devenue belle, comme tu es devenue moche. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, j'ai fini comme ça parce que c'est trop marrant. Une fois, il y a une femme qui parlait avec une femme. Elle lui a dit, dis-moi, tu fais un bridge? Elle a comme ça, elle lui a dit, ouais, je te parle pas de ça, là. Non, mais c'est un bridge ou pas? Dis-moi la vérité. Tu as payé combien tu as payé? C'est cachour. Pourquoi tu fais ça? C'est un bridge, c'est pas un bridge. Qu'est-ce que t'as gagné? Allez. Non, parce que Stam, comme ça, je voulais savoir, qu'est-ce qu'il y a? C'est des langues de vipères. Moi, personnellement, de ces gens-là, je vous dis, moi, votre ami David Twitou, fuyez. C'est une compagnie
qu'il faut fuir. Vous achetez un café et vous entendez des gens qui parlent comme ça à table, vous avez le devoir, al pied halacha, de vous lever et de partir. Oy les rachats, ça s'appelle rachat. Ve oy les shreno. Et le problème, c'est que quand tu leur parles à ces gens-là en leur expliquant, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils sont gentils, ils ont un bon cœur. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Non, tu t'affermes. Assour les daber. Assour. Shmor à la paix, shelcha. De toute façon, celui-là, de toute façon, celui-là, de toute façon, celui-là. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, celui-là? Il a un mari, c'est un fainéant. Elle, c'est une profiteuse. Son mari travaille et elle sert au canyon. Mais de quoi tu te mêles? Tous ces gens-là sont les descendants de Korach. Celui qui ouvre le Hafetz Chaim et qui compare ce que je viens de vous dire, Oy lo beyomadin. Et Akadosh Baruch Hu ma'anish et ze chazak meod. C'est pas du Lashon Hara, c'est pas du Motzi Shemra, c'est pire. C'est un degré derrière. Parce que c'est du Motzi Shemra en moquerie. De quoi tu te mêles? Si son mari travaille, il veut que sa femme, elle soit Betty Boop, en quoi ça te regarde? Va faire ton régime, toi, en face d'un miroir, au lieu de dire si les autres, ils ont maigri ou pas maigri. Va. Va faire à manger, au lieu de dire si c'est bon ou pas bon. Le problème qu'il y a, c'est que malheureusement, comme les gens ne voient pas la gravité, parce que c'est une culture tunisienne, c'est vraiment une culture tunisienne, la critique, le machin, même s'ils ont beaucoup de qualités, Chaz v'Shalom à côté, ce sont des gens qui ont un grand cœur, qui sont toujours prêts à aider, ils ont ce défaut de parler, attends, je me disais, il y a aussi des Algériens qui le font, il y a aussi des Marocains, qu'on se comprenne bien, hein. Et des Ashkenazis, me dit-il, monsieur Ashkenaz ici présent d'ailleurs, je dis que t'es Ashkenaz pour pas qu'il croie que, mais oui, t'as raison, mais c'est quand même très flagrant. Enfin, moi, personnellement, j'ai vécu avec beaucoup de Tunisiens, c'est très, très flagrant. Je peux te citer plein d'exemples. Un mec qui vient travailler, il te dit, c'est pas du tout. C'est pas du tout travailler. Et peut-être qu'il a appris. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens lui sortir un mauvais nom. Mais au nom de quoi tu le dis? J'en ai rien à foutre, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je veux te rendre service, hein, je te l'ai dit. Alors, je te dis plus rien. Ne dis plus rien. Il y a des façons de dire les choses. Mais la reine Korach, Dafka, c'est une bouche comme ça. Une fois, lo alenu velo alechem, on m'a raconté quelque chose qui m'a presque fait pleurer. J'étais sur le boulevard de Voltaire. J'ai entendu un couple qui devait se marier. Et le mikvé de la Kala, c'est la chose la plus pudique qui existe. Il faut être extrêmement pudique. Malheureusement, la culture juive s'est assimilée à la culture un peu arabe. Et donc, le mikvé est devenu une fête honteuse. À mon goût, c'est honteux. Et vous allez comprendre de quoi je vous parle. Alors, je rencontre je dis, Makara. Il dit, voilà, on a fait le mikvé, on a loué la salle du mikvé. Ah bon? Vous avez fait quoi? Qu'est-ce que fait sa mère? Elle prend la Kala, elle prend sa fille, elle la met nue sur la table et elle montre à toute la famille en face, les femmes, bien entendu, avec des femmes. Voilà la poupée que va épouser votre fils, hein? Regardez bien le trésor que je lui donne. En général, on fait ça dans les pays arabes, à l'époque de... chez les Arabes, on fait ça en général. Et encore même chez les Arabes, je ne sais même pas s'ils font ça. Mais qu'est-ce que tu es en train de vendre là? Une prostituée, de la marchandise, c'est quoi ton truc? C'est anti-Torah tout ça. Il y a plein de choses où Béhémet, il faut arrêter ces cultures. C'est quoi ces aînés où les hommes et les femmes dansent ensemble? C'est quoi ces aînés où on ramène des danseuses arabes? Danseuses du vent qui viennent danser, montrer leur forme à des hommes mariés. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? C'est qui vous a engendré ça? C'est anti-Torah. Asher Bahar Banu Mikol Ha'amim. Le problème, c'est qu'ils te disaient, alors qu'est-ce qu'il y a? Alors la danseuse est devenue, pourquoi j'ai couché avec moi? T'as plus de bon futur. Tu sais ce qui est marqué ça dans la Torah, Masechet Brachot? Le problème, c'est qu'on est complètement à la masse. Complètement à la masse. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas où est le mal. Est-ce que Korach, d'après vous, il voit où est le mal ici? Moi, je dis oui. Je dis oui, parce qu'il était très fort. Il savait ce qu'il faisait. Il savait ce qu'il faisait. Non, il sait Oh, c'est pas du mal. Zatchouva. C'est convaincu que c'est pas du mal. Au début, je vais vous expliquer ce que dit la Gemara dans Sanhedrin. Korach, au début, il savait qu'il allait faire du mal. Mais il s'en est convaincu que c'était du bien. Il va sortir une accusation à Moshe qui a été surprenante, touchante et explosante.
il va lui dire, tu veux que je te prouve que tu es un orgueilleux qui t'est permis, donc orgueilleux, Moshe Rabbeinu, l'homme le plus humble. Moshe, il dit quoi? Moi, tu me traites d'orgueilleux? Moi, tu dis que je cherche des honneurs? Moi? Il y a marqué, à chaque fois, il y avait d'Aber, Hachem, Moshe est mort. Les Chachamim, ils disent, Moshe, il restait toujours en dehors de la tente, il jamais rentré de lui-même, il attendait que Dieu lui dise rentre. Moshe, il est orgueilleux, Moshe, il cherche les honneurs. Korach, il est venu lui dire quelque chose qui a bouleversé Moshe. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que la terre s'est ouverte. C'est à cause de cette accusation. C'est que Korach, au début, il savait qu'il allait faire des délires. Mais comme dit le Messilat Yesharim, quand tu fais une avéra la première fois, t'as les boules. La deuxième, t'as une boule. La troisième, t'as plus de boule. La quatrième, t'es heureux. Ça a l'air. Résultat, qu'est-ce qu'il lui dit Korach? Il lui dit, tu as pris Eshet Ish. Il accuse de la plus grande avéra du judaïsme après Zera Levatala, c'est prendre une femme mariée, qui est considérée comme étant la plus grave de toutes les avérotes. Celle qui demande le plus de larmes et de tikkunim et de jeûnes et de. Vraiment. Il regarde Tzipora et il lui dit, cette femme, c'est ma femme. Comme ça dit la Gemara, qu'est-ce qu'il dit? Korach accuse Moshe d'avoir épousé une femme qui appartient à l'autre. Pour vous dire un petit peu qui était Korach. Korach avait atteint un tel degré de Kedusha que c'est vrai qu'à un tel degré, il aurait pu être digne d'être le manik d'Israël. Seulement le ciel en a décidé autrement. Pourquoi? Parce que chacun de nous avons des rôles à jouer pour prouver à Hachem des choses. C'est son programme à lui, pas le nôtre. Par exemple, quand une personne est ouvrière dans une société, c'est parce que Hachem veut qu'il soit ouvrier à ce moment-là dans son épreuve, et surtout pas patron. Mais lui veut être le patron. Donc il va sortir des plans divins pour détruire, si vous préférez de l'autre façon, ce que lui a envie de vivre. S'il fait ça, ça veut dire que s'il veut devancer le temps, automatiquement, Rabbi Nachman nous dit, il va tout perdre. Parce que prendre un poste qui n'est pas le tien dans le ciel, automatiquement tu t'es assis sur de l'abstrait, donc tu tombes. Le but de la situation, c'est d'être capable de grandir dans cette situation et de la changer. L'Emma d'Avardomé, il y a un très très beau machal pour ça. Genre, une fille de 12 ans a dit à son papa, le jour de sa bat mitzvah, parce que la bat mitzvah aussi de ma nièce Sarah, donc on souhaite un grand mazel tov, la fille de Samy, il dit comme ça, Abba, un li bitachon. J'ai pas de bitachon, j'ai pas d'émouna, j'ai pas de foi. Comment on fait pour en avoir dans des situations où maintenant ma bat mitzvah vient de sortir, je suis devenu une Nahara, puisque Isha c'est à partir de 12 ans et 6 mois, dans la Gemara de Kedushi. Et donc, comment je fais pour avoir de l'aïmouna? Son père lui a dit, viens avec moi. Il a sorti 3 casseroles. Dans les 3 casseroles, il a mis de l'eau, qu'il a mené à ébullition. Et il a dit à sa fille, prends 3 pommes de terre. Mets-les dans la première casserole. Prends 3 œufs. Mets-les dans la deuxième casserole. Prends 3 cuillères à café. Et mets-les dans la troisième casserole. La fille a dit, mais papa, quel rapport avec la question que je t'ai posée? Il lui a dit, laisse-moi finir et tu comprendras. Et voilà que, après 10 minutes, le père a éteint le gaz. Et il dit à sa fille de sortir les pommes de terre, de les mettre dans une assiette, les œufs dans une assiette, et la casserole de la poser dans une assiette. Et il dit à sa fille, prends une cuillère, ma fille, une fourchette, pardon, et écrase les pommes de terre. Et sa fille, sans aucun effort, écrase les pommes de terre. Ensuite, il dit dans la deuxième assiette, épluche les œufs. Et la fille va éplucher les œufs. La fille se retourne en disant, papa, je t'ai posé une question sur l'aïmouna, pourquoi tu me fais faire un exercice qui n'a pas de rapport avec ce que je te demande? Et le père lui a répondu la chose suivante. Il lui a dit, quand tu as pris les pommes de terre, comment elles étaient? Et il lui a dit, elles étaient très dures. Et il lui dit, maintenant comment elles sont? Elles sont comme de la purée. Il lui a dit, le père, tu vois, il y a des situations dans la vie où les épreuves, alors que tu étais dur, vont te rendre très tendre, vont t'affaiblir. Les œufs, épluche-les. Quand elle a fini d'éplucher les 3 œufs, elle lui a dit, comment ils sont les œufs? Elle lui a dit, ils sont durs. Et quand tu les as mis, ils étaient cassables. Il lui a dit, il y a des situations où la personne qui était molle, qui était faible, s'est rendurcie, a fermé son cœur à cause de l'épreuve. Alors elle s'est retournée et elle lui a dit, le café? Il lui a dit, le café, lui, il n'a rien changé. Il était poudre, il est toujours à l'intérieur. Seulement c'est lui qui a changé l'eau. C'est pas l'eau qui a changé le café.
C'est lui qui a donné du goût et de l'arôme. Sens-le et bois-le. Alors il a dit, mais je comprends pas. Il lui a dit des situations où les épreuves de la vie, comme celle de Korach, peuvent rendre une personne qui était dure très molle. Il y a deux personnes qui, eux, étaient très mous, mais qui se sont endurcis à cause de l'épreuve. Et dans le monde de la Torah, c'est à toi de changer la situation. C'est-à-dire quoi? C'est à toi de changer ta personnalité dans la situation. Ne change pas la situation, dit Rabbi Nachman. Rabbeinu, il dit, quand une situation vient chez toi, toi, tu veux changer la situation pour aller mieux. Mais en réalité, ce que voulait Hachem, c'est que toi, tu changes dans la situation. Et c'est l'histoire du café. Le café, lui, en lui-même, il est capable de donner à l'eau, de la changer, de lui donner du goût et de l'arôme. Il dit, c'est ça, l'histoire de Korach. Korach, tel qu'il était maintenant, il devait être comme le café. Mais au début, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est ramolli. Il s'est endurci. Mais il n'est pas arrivé jusqu'au café. Ou met dans sa bêtise. Il est mort dans sa bêtise. Alors, qu'est-ce qu'il a dit à Moshe? Il lui a dit, Tzipora, regardez bien qui il était. Tzipora, normalement, c'est ma femme. C'est ma femme. Moshe Rabbeinu lui a dit, Tzipora, c'est ta femme? Il lui a dit, oui. Il dit, comment c'est ta femme? Il lui a dit, allez, arrête tes bêtises, toi et moi, on est prophètes. T'as le roi HaKodesh, toi aussi. Il lui dit, tu sais de qui je suis la réincarnation? Il lui a dit, je sais de qui tu es la réincarnation. Korach était la réincarnation de Caïn. Moshe était la réincarnation de Hevel. Quand Caïn a tué Hevel pour épouser ces deux femmes qui ont eu le temps de se sauver, Caïn, quand il a voulu épouser la plus belle femme de Hevel, qui s'est réincarnée en Tzipora, il lui a dit, viens, il y a la mitzvah du hiboum. Ton mari étant mort, n'ayant pas eu d'enfant, tu dois m'épouser. Elle lui a dit, je ne veux pas me marier avec un homme comme toi. Elles se sont sauvées dans la forêt Bekitsour, elles sont montées avec les Néphilim, tout un truc à dire là-bas dans le Midrash, et Dieu les a réincarnées. Et Dieu les a incarnées en qui? Les deux femmes, c'était Batia et Tzipora. Batia, pourquoi elle a élevé Moshe Rabbeinu? Parce qu'à la base, c'était la femme de Hevel, dans le Gilgul d'avant. Et la deuxième femme, c'était qui? Tzipora Mamash, celle que Hevel avait plus aimée. Maintenant, Korach, il vient le voir et lui dit, Eshet Ish, t'as épousé cette femme-là, qui normalement devrait venir, parce que dans le Gilgul d'avant, j'ai pas fait la mitzvah de Hiboum. Moshe Rabbeinu lui a répondu, comment tu peux dire de telles choses? Depuis quand on construit une mitzvah sur le dos d'une Avera? Dans le Gilgul d'avant, tu m'as tué pour prendre ma femme. Donc la mitzvah du Hiboum s'annule. Vatiftach et pia vativla otam. La terre s'est ouverte, elle a avalé Korach vecholadato. Toute sa descendance avec Korach. Et Datan et Abiram. Pourquoi Dafka? Les sages nous disent que l'endroit qui s'est ouvert, c'était le lieu précis où Caïn, dans le Gilgul d'avant, avait tué Hevel et l'avait enterré bidiouk à cet endroit-là, précis. Chez le Créateur du monde, tout se paye. Le temps n'existe pas chez lui. Ce que tu as fait subir, tu le subiras. Avis aux amateurs qui veulent être méchants et veulent faire souffrir les autres. Ce que tu as fait subir, tu le subiras. Korach n'a rien fait d'autre que de payer sa dette qu'il devait à Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que Moshe va y pol al panav. Le Pirouche Adam. Je finirai juste avec quelque chose de très intéressant. Datan et Abiram. Datan et Abiram. Les deux corbeaux du peuple juif. Ceux-là, la vérité, on aurait pu les appeler Ekel et Jekel, mais on ne va pas le faire. C'est les deux corbeaux, tout le temps en train de critiquer le peuple d'Israël, Dieu, les rabbinim. Deux personnages détestables, on peut dire. Datan et Abiram. Enfin, détestables, en attendant, on est en 2017, on parle d'eux, ils ont leur nom dans la Torah, même du srout les mecs. Mais comment se fait-il? Justement, je vais y arriver, c'est la question Shalom, sois patient. Comment se fait-il dans ce cas-là, que Datan et Abiram ne soient pas morts dans la plaie numéro 9, celle du Chocher où sont morts tous les Réchaïm? Ça, c'est une grande question que tout le monde se pose aujourd'hui. Pourquoi des gens qui sont Réchaïm, qui parlent contre la Torah, Dieu leur donne la vie tous les matins? Parce qu'ils ont un srout quand même. Et le srout de Datan et Abiram, les sages nous disent que quand Moshe Rabbeinu leur a dit, nous allons partir en réalité pour toujours, mais je vais dire à Pharaon que nous n'allons partir que 3 jours, ainsi donc il nous poursuivra, patati patata, Datan et Abiram, qui étaient de grands malchinim, qui étaient de grands... Non. Oui, il y a un mot pour ça. Délateurs, colporteurs. Eh bien, ne sont pas partis rapporter cette information à Pharaon. Ils se sont abstenus
alors qu'ils auraient pu prendre beaucoup d'or pour cela, avoir des titres honorifiques. Ils ont dit, bon, ça on va pas le dire parce que malgré tout, ils parlent d'aller servir Dieu, ce serait intéressant d'aller voir. Étant donné qu'ils auraient pu dénoncer cela à Pharaon, qui aurait changé le cours de l'histoire, qui se sont abstenus, Dieu a abstenu les anges accusateurs d'ouvrir la bouche contre eux pendant la 9e plaie et tout le talir jusqu'à ce qu'ils aient épuisé leur mérite. Dans la paracha de Korach, Datan et Abiram ont épuisé tout le mérite de s'être tués. C'est pour cela maintenant qu'ils pourront enfin parler dans le Gehinam. Moshe emet v'torato emet v'anachnu badranim. C'est des pérouches d'abord. Akol mida keneged mida. Je voulais faire le Oy le Racha et Oy le Shreno. Il y a tellement Korach mamri et Ta'am, Moshe ish Shalom, comment Moshe va essayer de faire le Shalom avec Korach, Datan et Abiram, Chatam ve'onsham, Nisyon tav shel Moshe Salam. Moshe Rabbeinu, comment il va éviter les machloket. On voit d'ailleurs, je finirai juste avec une petite éloge sur Moshe Rabbeinu à la Shalom, que Moshe Rabbeinu va éviter la machloket. Et qu'est-ce qu'il répond Moshe Rabbeinu dans la paracha? Vous avez vu ce qu'il répond? Ben, il répond pas. Moshe Rabbeinu, comment il évite une marloquette? Il nous apprend quelque chose de très grand, Moshe Rabbeinu. Ne réponds pas. Quand quelqu'un te cherche des noises et qu'il veut il veut se disputer avec toi, ne réponds pas. Sois humble. Parce que si tu fais ça, le shalom d'Hachem, il vient sur toi. Anachim, des fois, même le Shabbat, surtout le Satan, il veut ça. Il veut que ta femme, peut-être, elle te répond. Toi, tu réponds mal à ta femme. Sois au-dessus de ça. Paracha de Korach, c'est la marloquette. Tu sais ce que tu fais. Une fois, quelqu'un m'a raconté que sa femme, elle était très nerveuse. Et un Shabbat comme ça. Après l'accouchement, elle était très nerveuse. Et bon, baby blue, n'a fait la bouse qu'elle avait. Et elle le cherche. Je lui ai dit, qu'est-ce que t'as fait? Il m'a dit, j'arrêtais pas de chanter. Oh, c'est shalom bimroma. Oh, ya, c'est shalom. C'est encore pire. Encore pire, c'est pas énervé. Énervé, mais pas moi. Non, aval. Je voudrais juste vous dire quelque chose. Qu'est-ce que je viens de vous dire un instant? Parce que Datan et Abiram se sont tués, chers amis. Les anges accusateurs qui étaient des trilliards dans le ciel n'ont pas pu parler. Quand on vous cherche quelque chose le Shabbat, particulièrement, ou même la semaine, et que pour éviter la querelle dans le peuple d'Israël, vous vous taisez à ce moment-là. Vous allez faire taire tous les anges accusateurs dans le ciel. Votre mazal, il peut remonter. De l'autre côté, faites très attention. Ça, c'est si votre honneur personnel est mis en demeure. Mais s'il s'agit de l'honneur de Dieu, vous n'avez pas le droit de vous taire. Faites très attention. L'humilité peut devenir le pire des orgueils quand on ne sait pas le mettre là où il faut. Quand il s'agit de l'honneur d'Hachem, que des gens s'en prennent à Dieu, que des gens insultent Dieu, que des gens s'en prennent à notre sainte Torah, chacun de nous devons passer de l'état de chaton à l'état de lion. On n'a pas le droit de se taire. שכולנו בעזרת השם, שהגעת אריה של מלך המשיח הקרוב, ושבת שלום.